Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président d'intérim de l'UDPS dans le Kasaï central. Vous venez tenir une matinée de vérité, dite de vérité. Quelle est cette vérité-là? Oui, je sais que hier, j'ai tenu une matinée de vérité parce qu'on avait mis dans les têtes des combattants beaucoup de choses m'incriminant le vol, m'incriminant le détournement des deniers privés. Voilà pourquoi j'avais intitulé la matinée d'hier de vérité, pour dire la vérité à la population, que la population connaisse aussi ce qui s'est passé réellement. C'est ce que j'avais fait hier. Ce n'est pas un règlement de compte. Ce n'est pas un règlement de compte. J'ai dit la vérité parce qu'on ne me donnait pas cette opportunité d'aller dire la vérité. Quand je voulais aller à la permanence pour dire la vérité aux gens, je suis passé même à la radio pour dire non, laissez-moi arriver qu'on parle. Et leur autorité qui les envoyait, sachant que j'avais une vérité, qu'eux ne voulaient pas que cette vérité-là ne puisse sortir, ils ne m'ont pas permis d'y arriver. Ils ont placé des miliciens là-bas. Si vous avez vu, il y a une vidéo qui circule où mon collègue vice-président, nous sommes allés ensemble avec lui, on nous a chassés à la porte, on a bloqué même la barrière que nous ne puissions pas accéder à la permanence. Voilà pourquoi quand il y a eu le moment d'accéder à la permanence, nous nous sommes dit qu'on fasse une matinée de vérité pour qu'on dise la vérité à la base. Et parce que vous insistez sur cette vérité, quelle est la quintessence de cette vérité? Ok, la vérité était... il y avait un problème. Du temps de la campagne, il y avait des présomptions qui tombaient sur nous que nous avions détourné les biens de la campagne du chef de l'État. On a dit que nous avons détourné de l'argent qu'on avait envoyé pour la campagne, comme c'est nous qui gérons la fédération de Kananga, de l'UDPS Kananga. On nous avait dit que nous avions détourné les 200 motos, on parle de 80 ordinateurs, on parle de téléphones, et des pièces d'habits de campagne du chef de l'État que nous ne connaissons même pas, qu'on n'a même pas vu. Je sais que j'ai été appelé par le gouverneur sortant John Kabea, qui avait envoyé mon collègue vice-président, comme lui était candidat aussi député. Il lui a dit de venir me prendre. Quand nous sommes arrivés chez John Kabea, il m'a remis 6 750 $ pour 9 candidats. Il m'a dit, on nous a envoyé 7 500 $ pour 10 candidats, c'est-à-dire par chacun 750. Lui avait déjà récupéré ces 750, il m'a remis maintenant 6 750 que j'ai brandi le preuve de retrait de chaque candidat hier. J'ai brandi le preuve de retrait de chaque candidat hier. Mais à ma grande surprise, j'ai suivi à la radio, c'est le secrétaire général Kaboué qui intervient à la radio de Lobo. Non, je n'ai rien donné à la fédération, mais j'ai remis 150 000 $ au gouverneur John Kabea pour la campagne des gens de l'UDPS. J'étais déçu. J'ai dit, mais non, on m'a remis 6 750. Mais le CG lui parle maintenant de 1500. C'était pour UDPS et Mosaïque. Il a pris cet argent-là, il n'a rien donné, même à la Mosaïque. UDPS, il a remis seulement 6 750 que nous avions donné aux candidats. Et chaque candidat m'a fait une décharge de retrait. J'ai tout. Mais j'étais surpris que c'était 150 000 $, mais lui m'avait remis pour remettre au candidat 6 750. Ça, c'est un point. De deux, on m'a parlé que j'ai détourné 200 motos. Quand les motos sont arrivées ici, moi, je n'ai pas vu ces motos-là. Or, c'est lui qui était comme point focal de l'Union sacrée ici en province. C'était lui-même d'abord le gouverneur. Et on l'a adjoint 2 personnes. Il y a eu Tchela Kamba et plus Bruno Boukassé, le vice-gouverneur de Katoka. Ils ont fait leur partage. Je ne connais rien. Mais ça devient non, Maître Charles comment a détourné 200 motos que moi-même, je n'ai même pas touché une moto qui détenait toutes choses qui ont dispatché. Lui aussi en a dispatché parce que c'est lui qui était comme point focal de l'Union sacrée ici. Ça, c'est de 2. De 3, on dit que j'ai pris les pièces d'étoffe qu'on avait envoyé pour la campagne. Mais je me demandais qui m'en avait donné. Or, c'est lui qui a tout reçu. Du temps qu'il a échoué, au moment où il a échoué aux élections, il y a eu des gens comme moi, nous avons vu comment on enlevait
les habits d'épargne et d'épargne de la résidence officielle du gouverneur vers sa résidence privée. Moi, je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu de tout ça. Même ce qu'on m'a dit ordinateur, il y en a où ici? Qui en avait donné? Or, le secrétaire général a dit même à la radio, il avait dit, je n'ai pas donné l'argent à la fédération. Les biens de la campagne, c'était l'Union sacrée qui distribuait ça. L'Union sacrée a distribué. Moi, je ne suis pas de l'Union sacrée, je suis de l'UDPS. Comment on mettait ça sur mon dos? Tout ça, c'est quoi? Parce qu'ils savaient que j'étais aussi candidat gouverneur de province. C'est ça. Et pendant ces temps, à vous entendre parler, c'est comme si c'était un acharnement entre les individus, notamment John Kabeya, Charles Kamonga. Mais ce conflit entre fragiliser le parti en province, apparemment le parti divisé, qu'est-ce que vous en dites? Je sais que c'est lui qui a créé cette division, c'est Kabeya, John Kabeya. Je l'ai dit et je sais de quoi je parle. Parce que nous avons nos statuts. Nous sommes investis par l'autorité hiérarchique qui est le secrétaire général, qui nous a investis. Mais lui va créer sa fondation et il met même des milices là-bas comme il avait la sécurité entre ses mains. Non, que personne n'arrive à la fédération. Et on veut y aller, on nous chasse. C'est comme ça que lui qui a créé sa milice, c'est lui qui veut détruire les partis du chef de l'État en province. C'est lui parce qu'il continue toujours avec cette division-là. C'est que nous ne voulons pas. Je demande à tout militant qui se reconnaît de l'UDPS, si tu es de l'UDPS, viens à la fédération. La fédération est ouverte pour tout le monde qui se reconnaît de l'UDPS. Mais si tu es de la fondation de Kabeya, allez chercher votre permanence. Nous avons suivi sur la ville de Kananga quelqu'un qui dit ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas les militants de l'UDPS, mais plutôt ceux du CODEP. Qu'est-ce que vous confirmez? Mais je suis déçu. Est-ce que moi je vous ai dit ici que moi je suis nommé par le secrétaire général de l'UDPS, j'ai les documents. Et c'est nous qui sommes là. Quand il parle de CODEP, il parle sur base de quoi? Il tire ça sur base de quoi? Il tire ça, ça vient d'où? Parce que ceux qui sont là, c'est de l'UDPS, nous sommes investis. Nous sommes établis par l'UDPS, investis par l'UDPS, c'est-à-dire les autorités de l'UDPS. C'est comme ça que nous sommes là. Nous gérons en ayant les décisions de l'UDPS. Sans décision, on ne pouvait pas être là. Comme nous avons les décisions de l'UDPS, c'est comme ça que nous gérons. Si, pour eux, je comprends, pour eux, quand Kabeya a échoué, c'est-à-dire nous tous, nous devons être derrière celui qui a échoué. Non, ça c'est pas moi je n'aime pas des choses pareilles. Il a échoué, la vie doit continuer et la province doit évoluer. La province ne doit pas s'arrêter parce qu'elle a échoué. Non, la province doit évoluer. Et on confirme même que Charles Kamonga a été suspendu et chassé même au parti. Et il n'a pas le droit de parler de l'UDPS sur Kassai Central, surtout dans la ville de Kananga. Qu'est-ce que vous nous dites? Ah, je suis content de ça. Qui m'a suspendu? Qui m'a révoqué? Parce que je vous donne un principe d'abord de droit administratif, parallélisme d'actes administratifs. Ce principe-là veut ceci. C'est l'acte qui nomme, c'est l'acte qui révoque. C'est la même chose même dans nos statuts. Nous sommes nommés par le secrétaire général. C'est lui-même qui doit encore nous déchoir. Mais il n'y a pas un acte contraire. Comment vous dites que nous sommes déchus? Ok, ça c'est un point. Je vais le deuxième point. Nos statuts prévoient ceci. Il y a une commission de discipline qui est créée au niveau national. Et cette commission de discipline-là qui gère l'UDPS. C'est cette commission de discipline, en cas de problème, descend même dans des provinces pour gérer ou entendre les belligérants ou les membres, les cadres du parti qui sont dans des difficultés ou qui sont soupçonnés d'avoir par exemple détourné ou fait, je ne sais pas, peu importe quel bévik ils ont commis. Mais nous avons constaté que ces gens-là ne sont pas venus. Parce que dans nos statuts, c'est prévu, même les règlements intérieurs, ils disent ceci, parce que les conseils de discipline, ou la commission de discipline plutôt, est l'émanation de la Convention démocratique. Mais dans nos provinces, nous avons à l'UDPS la Convention démocratique fédérale. Et cette Convention-là, démocratique fédérale, ne sont pas dans nos provinces. Voilà pourquoi le règlement intérieur a résolu cette histoire-là en disant c'est la commission maintenant de discipline nationale qui désigne une commission ad hoc en province. Mais cette commission ad hoc en province n'a jamais été créée. Parce que j'avais demandé à ceux qui disent que nous sommes déchus, donne-nous une commission ad hoc ou les documents qu'on vous a désignés, que vous soyez une commission ad hoc chez nous. Il n'y en a pas. Mais sur base de quoi vous voulez déchoir les gars? Ça c'est un point. Le deuxième point,
Et s'il y a une commission ad hoc créée en province, la commission ad hoc fait tout et fait rapport à la commission de discipline qui est au niveau de Kinshasa. C'est la commission de discipline qui est là maintenant, qui décide, qui peut suspendre, qui peut révoquer. Mais qui nous a révoqué? Et pendant ces temps, pourquoi cette guerre juste après son départ? Alors qu'aujourd'hui, il y a un nouveau gouverneur au Kasaï central, hein, parce que ce n'est pas l'émanation principalement du parti. Moi, pour l'intérêt de la province, pour que la province évolue, pour que la province puisse aller de l'avant, pour l'épanouissement de la province, pour moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas l'UDPS, il n'y a pas UNC, il n'y a pas FDC, peu importe les partis politiques. C'est-à-dire que nous devons être réunis pour que la province aille de l'avant. L'UDPS avait aussi un candidat, nous avons échoué, nous devons soutenir celui qui est là pour que la province évolue. Parce que s'il échoue, on va toujours dire que c'est le chef de l'État qui a échoué. Le nôtre qui a échoué, c'est Kabé qui était ici, John Kabé, quand il a échoué. On ne parle pas de John Kabé, maintenant on parle de l'UDPS, on parle des chefs de l'État. Le chef de l'État n'a rien fait en province. Mais pour éviter qu'on ne dise pas que c'est le dernier mandat de notre chef de l'État, constitutionnellement c'est son dernier mandat, pour éviter qu'on ne dise pas que l'UDPS a encore échoué ou le chef de l'État a échoué, nous devons soutenir celui qui est là pour que la province évolue. La province doit décoller. Nous sommes la dernière des provinces dans le développement de la RDC, si vous constatez. Notre province doit aussi décoller. Quand le gouverneur ne fait pas quelque chose de bon, nous sommes là pour lui dire non, ce que vous avez fait, ça ne va pas, arranger ici, arranger là-bas. Il faut que notre province évolue. Nous sommes là pour le soutenir pour que la province évolue. Maître Charles Kamanga, merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes.